Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croirait-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu d'eux? Je le frapperai par la peste, je le détruirai, mais je ferai de toi une nation plus grande et plus puissante que lui. Moïse dit à l'Éternel, les Égyptiens la prendront, eux du milieu desquels tu as fait monter ce peuple par ta puissance. Et ils le diront aux habitants de ce pays, ils savaient que toi, l'Éternel, tu es au milieu de ce peuple, que tu apparais visiblement, toi, l'Éternel, que ta nuit se tient sur lui, que tu marches devant lui le jour dans une colonne de nuée et la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi diront, l'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'il avait juré de lui donner. C'est pour cela qu'il l'a égorgé dans le désert. Maintenant que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. Pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans les déserts qui m'ont tenté déjà 10 fois, qui n'ont point écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Les Amalécites, les Cananéens habitent la ville. Demain, tournez-vous et partez pour le désert, dans la direction de la mer Rouge. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? J'ai entendu les murmures des enfants d'Israël qui murmuraient contre moi. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans ce désert. Vous tous dont on a fait le dénombrement, en vous comptant depuis l'âge 20 ans et au-dessus, qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que je l'avais juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Jephunneh, et Josué, fils de Nun. Fils de Jephunneh et Josué, fils de Nun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit, ils deviendront une proie. Je les ferai entrer. Ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Vos cadavres à vous tomberont dans le désert, et vos enfants paîtront 40 années dans le désert, et porteront la peine de vos infidélités, jusqu'à ce que vos cadavres soient tous tombés dans le désert.
De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et c'est ainsi que je traiterai cette méchante assemblée qui s'est réunie contre moi. Ils seront consumés dans ce désert, et ils y mourront. Les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, et qui, leur à retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée, en décriant le pays. Ces hommes qui avaient décrié le pays moururent frappés d'une plaie devant l'Éternel. Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephné, restèrent seuls vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Moïse rapporta ces choses à tous les enfants d'Israël, et le peuple fut dans une grande désolation. Alors, c'est suite à vidéo, Moïse décidé que contester avec l'Éternel pour demander le pardon pour peuple ça. Il dit, sous pas quitter, détruire nan yo vive, eh bien, y a dit, c'est pas bon Dieu ça qui te fait passer la mer rouge là. Puisque, alors là, le contester avec comme un homme, comme si qui gagne la raison, pour le faire raison, il pas qu'à quitter, et il pas qu'à quitter, tout peuple a péri dans le désert, faut arriver côté, un peu dans arriver côté pour aller. C'est ça que fait parler de 12 messieurs ça, mais tout mourir c'est deux seuls qui rivaient ouais Canaan avec Timoun messieurs. Et bien c'est là après ça pour choisir chef chaque tribu. Eh bien, l'Éternel te ba au sort, dit comment la frapper. Mais on te tout te campé, dit y a lapidé Moïse avec Aaron. Et puis malgré présence l'Éternel descend dans tente là. Oubliez nous une vidéo qui parlait des tentes, des temples, des synagogues et comment ça a été réorganisé longtemps. Ça dit tente son petit tente depuis li présence l'Éternel là en dedans le briller. Présence l'Éternel là ou connaît présence l'Éternel là dans le temple là. C'est lieu de rencontre Dieu avec Moïse. Eh bien c'est comme ça l'Éternel dit m'a détruit par la peste. Et m'a détruit tout parce que bouche yo te dit, yo te prononcé que ti moun yo pour al kon ti poids pour Jébusien yo, Étien yo, race enfant Anak yo. Eh bien, c'est comme ça, yo mouri tout dans le désert là, et puis gon ti groupe qui sauvé avec Caleb et Josué. Josiam t'a dit combien dans nous l'Éternel te fin font bagay pour nous, nous gen un petit problème devant et puis nous décider de commencer plein, nous décider de commencer murmurer pour nous dire que bon Dieu ça va exister, ça nous te penser à pas ça, ça nous te croire pas ça. C'est même bagay là qui continue là. Nous toujours plein et puis l'Éternel te dit, l'elle retire présence li dans nous, et ben par l'esprit nous va ouais. Et il dit Caleb qui te prononce parole ça, c'est parce qu'elle te gon l'esprit qui t'anime. Qui l'esprit c'est l'esprit de Dieu qui te remplit. Même Jean-Pierre et te gen, il te dit Jésus c'est fils. Jésus demande qui est-ce moyen? Et bien il te dit Jésus c'est fils du Très-Haut, fils du Dieu vivant. Et bien il te dit c'est l'esprit créateur qui nan ou, l'esprit de Dieu qui nan ou, qui faut te prononcer parole ça. Alors, l'Éternel, son bagay, l'a fait quand même. Il fait, et Josué avec Caleb, c'est eux-mêmes qui étaient rentrés dans le pays, côté l'Éternel, te bawa. Là où dit te rentré, il pas dit, il pas écrit cette histoire, puis il dit c'était la guerre où te fait, c'était comment te organisé, parce que Moïse, c'est ton l'armée, te gagné avec un peuple pour te diriger. Eh bien,
pas saler non encore ça que me continuer reste vidéo c'est pour pas trop long. C'est juste que moi juste reporter, moi je te retourner dans nombre 14 verset et 10 parce que vidéo t'a tellement longue et ça fait moi faire un coup de vidéo encore pour me faire lecture pour montrer comment monsieur était mort dans le désert pour incrédulité de pour pas croire depuis ou son monde qui cap douter ou c'est monde l'Éternel veut pour force ou et bien on fait sauver et bon pas ou commencer plein même j'avais en vidéo me sur Gédéon. L'Éternel dit c'est va et le relo et bien son fort commencer plein ou commencer plein. Et si nous t'a fait petit bout de lecture encore dans verset 40 là, faut nous lire quand même, il pas long. Il dit ils se levèrent de bon matin et montèrent au sommet de la montagne en disant nous voici, nous monterons au lieu dont t'a parlé l'Éternel, car nous avons péché. Moïse dit, pourquoi transgressez-vous l'ordre de l'Éternel? Cela ne réussira point. Ne montez pas, car l'Éternel n'est pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Car les Amalécites, les Cananéens sont là devant vous, et vous tomberiez par l'épée, parce que vous êtes détournés de l'Éternel. L'Éternel ne sera point avec vous. Ils s'obstinèrent à monter au sommet de la montagne, mais l'arche de l'alliance et Moïse ne sortit point du milieu du champ. Alors descendirent les Amalécites, les Cananéens qui habitaient cette montagne, ils les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Vous voyez ça qui passe? L'Éternel dit pas avec yo, il a comprendre les présences li pas là, ça veut dire. Ça veut dire diable a manger, ça veut dire l'ennemi a battu, ça veut dire ou prend humiliation, ça veut dire ou senti ou désintégrer dans propre même. Et bien Moïse qui connaît voix de Dieu, il connaît langage bon Dieu, il connaît code bon Dieu, il connaît puce pour l'utiliser pour la jeune contact avec bon Dieu. Et bien ça passe. Messieurs même idiot n'ont pas monté. Yo grimpé montagne là pas mêlé ça, yo monté quand même. Et bien ça passe, l'Éternel présence di pat là. Lâche alliance là qui ton coffre nucléaire pour te donner victoire, les vidéos de kon pote a, les vios, eh bien li pas sorti. Yo même yo décidé sortir sans Moïse, yo décidé sortir sans l'âge de l'alliance là. Eh bien l'Éternel calé yo, quitte yo calé yo bien calé, yo bat yo mouri. Cananéen Amalécite yo, eh bien tout ronflé ou bien ronflé qu'on y a là, yo a comprendre ça veut dire présence bon Dieu. Je dis à nous même qui pas chercher présence bon Dieu, nous chercher nous pas chercher nous chercher tout partout. Sauf dans la prière nous pas chercher. Nous chercher dans l'autre activité matérielle nous, mais nous pas chercher présence bon Dieu pour remplir nous. Eh bien qui t'aime dire l'esprit toujours bouleversé à l'intérieur pas jamais tranquille ou toujours tourmenté ou son monde qui déséquilibré. Yo obstiné avec Moïse et puis yo monté, yo décidé monter carrément. Eh ben yo prend un cal. Yo mouri. Je dis à qui te bon Dieu diriger la vie nous. Qui te bon Dieu fait nous un instrument pour lui-même. Qui te bon Dieu servi avec nous Jean le vle. Sinon, les retirer présence li, c'est la mort, c'est désespoir, c'est déboire. Que l'Éternel bénisse nous abondamment.